Partout où il y a un roi, il y aura des systèmes, il y aura des politiques, il y aura des règles et des règlements. Je suis moi-même un prince dans mon propre village. Je suis donc censé être l'actuel roi. J'ai donc une petite idée de à quoi cela ressemble. Je fréquente beaucoup de rois. Ainsi, j'entre dans toutes sortes de palais, certains très terrifiants, d'autres très ordinaires. Il y a des lieux sur lesquels on marche où il se passe des choses particulières. L'un des rois que nous sommes allés voir avait un problème et il m'a fait appeler. Puis le chef spirituel de la communauté a dit au roi qu'il était interdit de partager le secret du territoire avec un étranger. Et je suis venu avec nos pasteurs et certains de nos frères, nous sommes arrivés en voiture chez lui, c'est un roi de première classe, je ne donnerai pas plus de détails que cela. Alors ils ont eu une discussion parce que le roi disait « Je lui ai demandé de venir. Il est arrivé. Nous ne pouvons pas dire qu'il doit repartir. » Et alors, il a trempé la main du roi dans des eaux mortelles après certaines incantations. Il a dit, une fois que l'homme de Dieu viendra, qu'il prenne simplement sa main, qu'il la serre et qu'il le salue pendant environ 5 minutes, il tombera mort. Comment peux-tu m'inviter à venir prier et ensuite vouloir me tuer? Maintenant, c'est une question de vie ou de mort. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Nous sommes donc arrivés et il m'a dit, « Oh, homme de Dieu, comment s'est passé le voyage ?» Il m'a posé toutes sortes de questions. Ainsi, après un long moment à me tenir la main et à discuter avec moi, il m'a tapoté et a dit « Tu es un homme ». J'ai dit « Kaby, qu'est-ce que cela veut dire ?» Il a dit « Nous en parlerons plus tard ». Alors il a dit « Maintenant, je peux lui dire le secret du territoire ». Ils ont dit « Oui ». Alors il s'est ouvert et m'a montré tous les autels auxquels ils sacrifiaient et les choses qu'ils utilisaient pour leur offrir des sacrifices. Le plus effrayant pour moi était l'un des autels qui devait prendre une vie humaine chaque jour. Vous m'entendez? Me voici donc. Après m'avoir montré, il y avait 21 autels. Nous avons fait le tour avec tous les grands chefs, les prêtres et le roi, et ils disaient, cet autel, voici à quoi nous l'utilisons. Celui-ci, voilà à quoi nous l'utilisons. Et ainsi de suite, et nous avons fait 21 visites. Alors il a dit, le roi me parlait, la terre est devant toi. Que dis-tu? Puis-je prier pour toi afin que, dans les jours de ton élévation, tu sois fort? Alors j'ai dit au roi, nous allons faire quelque chose de très simple. Prépare pour moi un autre espace d'autel pour qu'il soit le 22e autel. Les prêtres ont crié, guerre. Cela ne doit jamais arriver. Le roi a dit, j'ai parlé. Préparez-le. Vous savez, à ce moment-là, même moi qui parlais, je parlais simplement par l'esprit. Je ne connaissais pas l'implication de ce que je disais. Vous m'entendez? Je parlais simplement sous l'impulsion de l'esprit. Alors le Seigneur m'a dit, « Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as annulé les 21 autels. Parce que, dans le monde spirituel, il fonctionne avec des nombres impairs. C'est soit 1, soit 3, soit 5. Maintenant, ils en ont 21. Tu fais venir 22, parce que ce 22 deviendra 1, et ce sera le seul autel qui restera debout. » Je ne connaissais pas l'implication. Vous voyez, il est simplement bon parfois de suivre Dieu aveuglément. Vous ne savez pas quel sera le résultat, mais il dit simplement, fais-le. C'est donc ainsi que fonctionne la vie de ce royaume. Après cela, j'ai dressé un autel avec une croix et j'ai dit, Roi, tu viendras ici pendant 7 jours chaque matin, et tu invoqueras le Dieu du ciel et tu lui diras ton désir, et c'est tout ce que tu as à faire. Il y aura la paix dans le territoire, et il y aura la paix dans ton palais et dans ton royaume. Puis nous sommes partis. Dès que le roi m'escortait vers la voiture et que nous avons essayé de démarrer la voiture, la clé de la voiture s'est brisée en poudre et en morceaux. Alors le roi m'a dit, Romory, on peut vérifier, tu en sais plus. Moi aussi, je le sais, parce que je parlerai brièvement de la dimension de puissance du royaume. J'essaie donc de poser une sorte de schéma pour que vous voyez. Alors j'ai dit, donnez-moi un fil électrique. Ils l'ont fait. Nous avons coupé le câble. Je suis sûr que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Vous reliez le fil, la voiture est partie. Nous sommes retournés dans notre ville. Puis, un dimanche matin, nous étions à l'église lorsque des sirènes ont retenti dans nos locaux. Le protocole s'est immédiatement mis en place. On a demandé, avons-nous des invités particulièrement spéciaux? J'ai dit, non, je ne connais personne. Un jeune homme a dit, il y en a plusieurs. J'ai dit, ils sont nombreux. C'étaient 4 rois de première classe. Je prêchais encore lorsqu'ils sont arrivés,
Puis ils sont entrés, on les a fait avancer. Ils ne se sont pas assis. Ils sont venus jusqu'à notre autel et se sont roulés par terre d'un bout à l'autre en criant « Jésus est Seigneur ». Tous ces rois sont encore en vie. Ils viennent toujours à notre conférence des rois chaque année. Vous comprenez? Ce n'est donc pas une histoire cachée. Puis le roi nous a dit, après votre départ, quand je me suis présenté à cet autel, il a dit, tu m'avais dit 7 jours. Il a dit, dès le 3e jour, tous les 21 autels se sont effondrés et se sont brisés en morceaux, sans que personne ne les touche. Le seul autel qui restait debout était celui que tu avais élevé. Et je leur ai dit, vous ne relèverez plus ces autels. Celui qui est encore debout est celui avec lequel nous allons rester. Et cela dure jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes allés dans une ville sans savoir qu'ils y faisaient un sacrifice terrible. Aucune femme ne devait voir le sacrifice et aucun être humain ne devait sortir. Personne ne va travailler dans cette ville quand ils le font, et c'est un sacrifice de 7 jours. Et selon ce qu'ils nous ont dit pour tout le territoire, le sacrifice du 7e jour est le point culminant des puissances spirituelles qu'il génère. Nous ne savions pas que nous arrivions le 7e jour. Nous arrivions le jour du point culminant de la puissance spirituelle et nous ne le savions pas. Nous devions rencontrer le roi. Nous ne connaissions pas le chemin du palais. Nous conduisions notre équipe. 4 d'entre nous sont descendus de la voiture et il n'y avait personne autour. Toutes les portes étaient fermées. Les gens fermaient leurs fenêtres. Certains les ont ouvertes. J'ai dit « Et ces gens sont finis ». Nous avons simplement continué à avancer. J'ai juste senti qu'il fallait passer par le garage du territoire. Sans que nous le sachions, les rituels et tous ceux qui faisaient les sacrifices étaient tous là dans le garage, dans leur tenue cérémonielle, avec toutes sortes d'autels, en chantant toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités étaient en cours. Nous ne le savions pas. Nous sommes simplement entrés. Pas de Bible dans nos mains, rien. Mais il y avait une Bible à l'intérieur de nous. Nous sommes entrés au milieu d'eux. L'homme qui dirigeait l'activité spirituelle a parlé en langue yoruba. Il a dit, ce qui signifie « Ce sont les gens de l'Alléluia ». Ils sont arrivés. Ce sacrifice est gâché par leur arrivée. Arrêtez-les. Alors ils nous ont arrêtés avec des machettes et des armes à feu et tout ce que vous voulez, et ils ont dit « Nous allons vous utiliser tous pour le sacrifice ». Ils ont dit « Emmenons-les au palais du roi ». Où allions-nous auparavant? Nous ne connaissions pas le chemin du palais. Que l'ennemi hâte ton voyage. Vous m'entendez? Le lieu même où tu ne sais pas comment arriver, que l'ennemi se lève en pensant qu'il t'attaque et qu'il te conduise là où tu dois aller. C'était notre histoire. Ils nous ont donc arrêtés et nous ont emmenés au palais, et ils se vantaient en chemin, « Aujourd'hui, nous vous avons trouvé pour le sacrifice. » Le roi est un roi instruit. Il est encore en vie. Alors le roi est sorti et a dit, « Tout ce bruit, c'est à propos de quoi ?» Ils ont dit, « Ces hommes ont violé les dieux et ils doivent être utilisés pour le sacrifice. » Le roi a dit, « D'accord. Laissez-moi entendre votre chef. Qu'est-ce qu'ils ont exactement fait pour violer? » Ils ont dit, « Ils sont passés et ce que nous faisions a été gâché. » Le roi a dit, « Laissez-moi m'asseoir. » Alors le roi s'est assis et m'a pointé du doigt. Il a dit en yoruba, « Monsieur l'homme. Est-ce bien ce qui s'est passé comme ils l'ont dit ?» J'ai dit « Oui, monsieur. » Il a dit « D'accord. » Il s'est alors tourné vers les gens. Je vais le dire en yoruba et je vous donnerai l'interprétation. Il a dit « C'est avec l'argent des gens de la ville que nous vous avons réunis pour accomplir ce rituel pendant 7 jours. Et chaque année, vous nous avez dit que le rituel le plus élevé, la puissance la plus haute, la dimension la plus forte, c'est le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Et vous rencontrez ce jeune homme qui passe et qui gâche ce que vous faisiez depuis 7 jours. Le roi s'est tourné vers moi et a dit « Parle-moi, jeune homme, parle-moi. Tout ce que tu as à dire, dis-le-moi. Je veux t'entendre. Ces gens ont gaspillé notre argent pendant 7 jours. Un homme est passé et a gâché tout ce que vous avez fait. » Puis il a dit « Quand je dirai « Viens, tu dois donner ta vie à Christ. » Il a dit « Bernie, je donnerai ma vie à Christ. » Il s'est agenouillé et a donné sa vie à Christ. La bonne nouvelle à propos de cette histoire, de ce témoignage, c'est que c'est le même jour que le roi a aboli ce sacrifice de 7 jours. Il a dit que cela ne se ferait plus jamais, et cela ne s'est plus jamais reproduit. Et maintenant, on m'invite à venir faire une croisade pour la ville, bénir le territoire, parler au peuple,
parce que les gens de l'Alléluia sont venus. Y a-t-il des gens de l'Alléluia ici? Y a-t-il des gens de l'Alléluia ici? Laissez-moi entendre votre cri d'Alléluia. Nous sommes les gens de l'Alléluia. Partout où nous allons, le royaume arrive. Ainsi, ce royaume dont nous parlons est un royaume mobile. Il est dans le cœur des hommes. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si tu l'as, tu l'as. Maintenant, quand on parle de « que ton royaume vienne », excusez-moi, nous ne parlons pas d'un bâtiment physique avec un palais et toutes sortes de sujets ici et là. Nous parlons d'un royaume spirituel qui demeure dans le cœur des hommes. Et lorsque des hommes qui ont accès et allégeance à ce royaume se déplacent, le royaume se déplace. Là où tu arrives, le royaume est arrivé. C'est pour cela que je peux comprendre les chrétiens craintifs que nous avons formés ces jours-ci, des hommes qui n'ont combattu aucune bataille et qui attendent simplement de profiter du travail de leur père. Aussi bon que cela puisse être, tu dois combattre tes propres batailles. Quand le royaume vient à un homme, il vit une vie différente. On peut voir la distinction. J'étais un très mauvais garçon. Quand je dis mauvais, vraiment mauvais. En fait, ma femme a vu l'une de mes photos avant que je ne sois sauvé, et ils avaient écrit « Heavy Boy on the Road ». Je suis un contraste total avec ce que j'étais autrefois par rapport à ce que je suis maintenant. Je vivais à Zaria à cette époque, et il y avait des gens très terribles autour de moi. Alors, quand j'ai donné ma vie à Christ, ma mère m'a regardé et elle a dit « Samson est né de nouveau ». Elle a dit « La manière dont tu te comportes maintenant, c'est ce qu'ils appellent être né de nouveau ?» J'ai dit « Oui, maman ». C'est ce que ma mère a dit. Elle a dit « Cette chose de la nouvelle naissance te va bien. Ça te va bien. Si ce nouveau comportement est ce qu'on appelle être né de nouveau, alors cela me convient même. Je te soutiens. » Pendant ce temps-là, nous sommes tous membres de la CNS dans notre famille, jusqu'à mon père qui est un apôtre principal très spécial. Vous m'entendez? Ils ont dit « Nous ne te combattrons pas. Ton père peut te persécuter, mais moi, j'aime cette nouvelle vie. » Ainsi, personne n'est dans le royaume s'il ne peut pas raconter des histoires de vraie vie. Personne. Donc, si tu dis encore, que tu le veuilles ou non, je suis né de nouveau, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un argument. La question est, as-tu une vraie vie? Quelles histoires peux-tu raconter? Il y a une puissance dans le royaume qui, quand un homme y accède, lui fait haïr le péché avec passion. Vous m'entendez? Tu ne seras pas un chrétien comme une chose sociale. Tu seras chrétien pour la vie. C'est une vie. Et tu ne peux pas faire semblant d'avoir une vie. Je plaisantais souvent avec ma femme. Je l'appelais « follow ». Elle me suit partout. Ainsi, quand nous allons prêcher et que nous rencontrons des problèmes, je prêchais dans une église à très grande assemblée, et dès que le protocole nous faisait entrer, ma femme a tenu mes vêtements. Elle a dit « Mon mari, ne me laisse pas te suivre pour aller m'asseoir devant. » J'ai senti quelque chose dans mon esprit. Laisse-moi aller rester dans le bureau du pasteur et prier pour toi pendant que tu prêches. Comprenez-vous ce que je partage? Elle a ressenti quelque chose. J'ai dit, j'ai ressenti la même chose. Va à cet endroit et prie pour moi. Si vous voyez l'autel de cette église, des êtres humains immenses. Alors que je prêchais, le Seigneur a touché mon cœur et j'ai dit, j'ai vu dans mon esprit qu'il y a des sorcières et des sorciers dans cette église, et aujourd'hui est un jour de salut. Alors, si tu pratiques la sorcellerie, si tu pratiques la magie, commence à venir ici. Tous les yeux ouverts, les caméras qui tournent, tout fonctionnait normalement comme quand tu prêches. Je ne disais pas, levez la main, baissez-la. Non, continuez à venir. Et ils ont commencé à venir un par un vers l'autel. Et je continuais à répéter, je ne parle pas d'une sorcière qui t'opprime. Tu es la sorcière. Ils disaient oui. Continuez à venir. Ils continuaient à venir. Ils continuaient à venir. C'est là que j'ai eu des problèmes. Pasteur, j'ai eu de gros problèmes dans ce culte lorsque l'épouse du surveillant général adjoint est venue à l'hôtel pour répondre à l'appel de l'hôtel en tant que sorcière pratiquante. Et elle est la responsable du ministère des enfants au niveau national pour tout le ministère. Et problème. Quand j'ai fini de prêcher, son mari a dit « Révérend, ce travail ne t'a pas fini. Tu vois, cette femme, ma chère épouse, te suivra jusqu'à... » Oh, nous les avons sortis. Nous les avons emmenés chez nous. Le mari est venu nous rejoindre là-bas pendant 2 semaines. Ils sont restés dans notre maison, entendant des choses que la bouche ne devrait pas dire.
Ainsi, quand vous voyez des gens à l'église, puissiez-vous être un pasteur discernant. Oh oui, nous avons eu un moment fort à Rotterdam. Le gars était à la batterie. Ce gars jouait de la batterie comme je n'ai jamais vu personne jouer ailleurs. Mais le gars avait toutes ses mains pleines de bagues, toutes ses oreilles pleines de bagues, son nez avec des bagues, il était couvert de bagues partout. Mais le gars était très bon, très habile. Je n'ai jamais vu un batteur comme ça. Plus tard, on nous a dit qu'il avait étudié la batterie à l'école. Très bon gars. Je n'ai aucun problème avec cela. Je prêchais simplement mon message. Et je lui ai dit, tu as l'air très habile. Il a dit, oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Et je lui ai dit, est-ce qu'on t'a déjà dit que pour la nature de Dieu, tu es hors d'ordre de paraître ainsi et de jouer de la batterie pour lui? Puis j'ai terminé. Ma femme était là, et l'homme est venu vers moi avec son pasteur, qui était notre hôte. Et il pleurait. Il avait enlevé toutes ses boucles d'oreilles. Il avait enlevé toutes les bagues de ses mains. Il avait tout enlevé complètement, sauf ce qu'on ne peut pas enlever de l'oreille. Et il pleurait comme un bébé. C'est un homme grand et imposant. Il pleurait comme un bébé. Et il a fait une déclaration qui a touché mon cœur. Il a dit, personne ne me l'a dit. Il a dit, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je désire Dieu. Mais personne ne m'a dit que cette apparence n'est pas acceptable. Personne ne me l'a dit. Puis il s'est tourné vers le pasteur et a dit, est-ce que tu me l'as dit, pasteur, en notre présence? Que Dieu pardonne à certains d'entre nous, pasteurs, qui n'ont pas le courage de maintenir la norme dans la maison de Dieu. Je suis sûr que c'est une chose difficile que je dis. Je l'ai dit dans le monde entier et j'ai vu les réactions des gens. Ah, puis-je te dire, mon ami, que la Bible ne peut pas être brisée à cause de ta culture. Si ton intention est la vie éternelle, si ton intention est que le royaume de Dieu soit réellement en toi, tu ne donnes pas naissance à un bébé pendant 1 an, une jambe qui sort d'abord, puis tu fais sortir la deuxième jambe plus tard, puis tu fais sortir une main et tu attends encore 6 mois, puis tu fais sortir une partie de la tête. Est-ce ainsi qu'on met un enfant au monde? On accouche en une seule fois et il paraît complet. Puissiez-vous être des croyants complets. Les parents de Moïse ont pris un risque et ils ont fait une déclaration que j'aime, parce qu'ils ont vu que Moïse était un bel enfant. Que l'Église élève des personnes correctes. Amen. Nous mélangeons trop de choses, tout cela dans la crainte de ne pas offenser quelqu'un, de simplement vouloir que tout aille bien, que tout paraisse bien. Que le sang de beaucoup ne crie pas contre nous. Ainsi, Jésus a dit très clairement, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Jésus a dit très clairement, « Écoutez, je ferme mon ministère, mais comme mon Père m'a envoyé. » Et quand le Père l'a envoyé, il a fait quelque chose d'étrange en Luc 4 verset 21. C'était le début du processus de son envoi. Et il a fait quelque chose de très étrange en Luc 4 verset 21. Voyez ce qu'il a fait. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Verset 22, et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? Monsieur, si vous appartenez à ce royaume, si ce royaume est venu en vous, vous êtes censé lire. Est-ce que c'est d'accord? » Il leur a lu et a annoncé, « Vous avez lu ces écritures comme des lettres toute votre vie. Aujourd'hui, je lis pour les accomplir. Je lis pour les faire advenir. » Quand vous lisez plus loin, la Bible dit, « Alors Jésus ferma le livre et vécut la vie. » Vous ne m'avez pas entendu? Qui m'a compris ici? Maintenant, ce n'est pas une question de porter de grosses Bibles lourdes, des Bibles de luxe, des Bibles amplifiées. Quelles sont ces grosses Bibles que nous portions autrefois? Ah, j'avais un sac de différentes traductions. Je lisais 22 traductions, toutes sur papier. Un lourd fardeau à porter partout. Mais rendons grâce à Dieu pour la technologie. D'accord? Tu peux avoir tellement de chapitres ici, même dans une toute petite chose appelée ton téléphone. Rien ne montre la discipline comme l'usage du téléphone. Rien. Rien du tout. Tu dois donc choisir ce que tu fais. Tu sais, la chose intéressante avec la tromperie de cet âge moderne, c'est que tout ce qui te détruira, on te laissera y entrer de ta propre main. Tu seras celui qui cliquera en disant « Je suis un enfant de Dieu, mais laisse-moi voir ce qui se passe ici. » Alors tu appuies sur « Entrer ». Nous entrons, nous cherchons des ennuis, puis tu dis que le diable t'a attaqué. Tu t'es attaqué toi-même, parce que cette main n'a parfois pas de contrôle. C'est pourquoi Jésus dit « Si ta main te fait tomber, coupe-la. »
Nous avons besoin de ce niveau de discipline où nous coupons délibérément certaines choses, non pas parce que nous ne les aimons pas, mais parce qu'elles nous profaneront. Et je dis que, dans ce royaume, tu es fort selon la force de ton homme intérieur. Êtes-vous encore là? Tu n'es pas aussi fort que ce que tu dis à l'extérieur. Tu es fort selon la force de ton homme intérieur. Merci d'avoir regardé. Je crois que vous avez été bénis par la vidéo. Prouvez-le-moi en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Partagez combien vous avez été bénis dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Souvenez-vous maintenant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Partagez ces bénédictions en partageant le lien avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent participer à ces bénédictions. Restez bénis.